C'est sous haute sécurité que le Conseil constitutionnel a tranché. Sauf pour quelques dispositions, l'essentiel de la réforme est validé, notamment sa mesure la plus contestée, la hausse de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Une décision accueillie par les huées des manifestants à Paris comme à Lyon. Avec cette décision, leurs recours sont presque tous épuisés devant les institutions, mais pour certains, cela ne marquera pas pour autant la fin du mouvement de contestation. Moi, j'espère que le mouvement va continuer. Je ne suis pas sûr que ce soit terminé, au contraire. Ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de colère, il y a plein de colères différentes rassemblées. Et cette colère-là, je ne sais pas comment ils vont la faire retomber. Certaines manifestations ont donné lieu à des débordements. À Rennes, la porte d'un commissariat de police a été incendiée. Après des mois de mobilisation, le gouvernement espère de son côté tourner rapidement la page et mettre l'accent sur d'autres dossiers. Sur Twitter, la première ministre a écrit que le texte arrive à la fin de son processus démocratique. Ce soir, ajoute-t-elle, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. La législation, maintenant dépourvue de certaines mesures visant à encadrer le travail des Français plus âgés, doit être promulguée. Le président Macron devrait le faire d'ici 48 heures. Des représentants syndicaux et certains élus des partis d'opposition lui demandent une dernière fois de reculer. S'il promulgue cette loi, comme le dit l'intersyndicale elle-même, alors le président de la République ne pourra plus gouverner ce pays. On ne peut pas gouverner un pays contre son peuple. Emmanuel Macron ne peut pas continuer à diriger le pays s'il ne retire pas cette réforme pour permettre d'apaiser et de retrouver la voie du dialogue. Les syndicats ont déjà rejeté une invitation à rencontrer le président mardi. Même une fois la loi promulguée, la gestion de la réforme des retraites pourrait laisser des traces dans le paysage politique et social du pays. Alors, Raphaël, c'est donc une victoire pour le président Macron, mais elle est lourde de conséquences. Oui, parce que, par exemple, le président Macron et son gouvernement aimeraient bien discuter avec les syndicats d'enjeux liés aux conditions de travail ou encore du maintien sur le marché du travail des Français qui approchent de la retraite. Or, on se demande bien en ce moment comment le dialogue est possible, compte tenu du contexte et compte tenu également du fait que les dirigeants des grandes centrales syndicales, on en a entendu une dans le reportage, refusent de se rendre à l'Élysée en début de semaine prochaine alors qu'ils y ont été invités par le président. La réforme des retraites et aussi la manière dont ce dossier a été géré par le gouvernement pourrait aussi avoir des conséquences politiques, notamment à l'Assemblée nationale, où le parti du président et ses alliés n'ont pas de majorité. Ça veut dire que pour faire adopter des législations ou encore des réformes, les forces présidentielles doivent trouver des alliés parmi les partis d'opposition et l'ambiance est très, très tendue politiquement à l'Assemblée en ce moment. Par ailleurs, il y a également des questions qui se posent sur l'avenir de la première ministre Élisabeth Borne, elle qui a mené de front le dossier des retraites, qui a été la cible de nombreuses attaques de la part des partis d'opposition. Demeurera-t-elle en poste? Sera-t-elle remplacée? Est-ce qu'elle va survivre à cette réforme des retraites? Tout cela devrait animer la scène politique française au cours des prochaines semaines et peut-être des prochains mois. Et pendant ce temps, les syndicats promettent de poursuivre le combat. D'autres manifestations sont à prévoir demain. Merci beaucoup, Raphaël, à Paris. Merci, au revoir.